Voilà, c'est parti. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois d'après les noms et les visages, qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc pour une fois, on va commencer par toutes, même s'il y a un homme et qu'il faut dire tous. Alors, je me présente, je suis Eugénie Jamet, je suis facilitatrice certifiée chez Access Consciousness. Je suis aussi hypnothérapeute. Et je suis aussi facilitatrice entité. Et on avait envie, avec Jannick, qui va se présenter aussi, de vous parler des entités sous l'angle de ça ne me concerne pas, les entités. Est-ce que tu veux bien dire un mot, Jannick? Oui, alors bonjour à tous, à toutes, voilà, donc plutôt à toutes que à tous pour l'instant. Je suis également, comme Eugénie Jamet, facilitateur certifié d'Access Consciousness. Moi, je n'ai pas encore la spécialité de parler aux entités, ça ne saurait tarder, inspiré par Eugénie, entre autres. Et je suis également hypnothérapeute, j'ai d'autres casquettes. On va pas s'épandre sur celle-ci. L'idée, effectivement, c'est d'aborder un sujet qui n'a pas été abordé jusqu'à présent concernant les entités. C'est toutes les personnes qui sont soit qui ne se sentent pas concernées, soit qui disent ne pas se sentir concernées pour éviter le sujet. Alors, comme on est quand même, on commence à être un certain nombre, là, une trentaine. Alors, excuse-moi, Eugénie, j'ai mis tout le monde en muet, mais je ne savais pas que ça te mettrait en muet aussi. Donc, si tu veux juste remettre ton micro, est-ce que tu peux te remettre en… Voilà. Voilà, je Euh, t'entends. et donc, on vous met tous en muet, non pas pour vous couper la voix, mais pour couper les bruits de fond, parce que plus on est nombreux, plus les bruits de fond sont amplifiés. Mais par contre, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à remettre votre micro en ligne ou la poser sur le côté par écrit. Vas-y, Jannick, je t'ai coupé. Oui, donc on a choisi d'aborder le sujet des entités ou du monde des entités sous l'angle des personnes qui sont plutôt neutres, soit qui sont véritablement neutres, qui ne sont ni pour ni contre le fait de s'intéresser à ce sujet, soit qui disent qu'elles sont sur-neutres, alors qu'en fait elles ont soit un vrai intérêt mais qu'elles cachent par peur, ou peut-être d'autres choses qu'on n'a pas encore envisagées. On avait envie de vous donner la parole et de savoir ce qu'il en était pour vous et ce qui vous avait attiré par rapport à ce call déjà. Alors, qui aimerait prendre la parole par rapport à ça? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Parce que ça ne vous concerne pas? Est-ce que vous aimeriez en dire un peu plus? Alors moi, c'est Christine, je prends la parole pour vous dire que moi, ça m'intéresse énormément parce que déjà, je voudrais avoir votre définition du mot entité. Je ne sais pas si c'est la même chose que ce à quoi moi je crois et ce que moi je vois. Et puis après, on pourra discuter, mais je voudrais avoir votre définition déjà du mot entité pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Alors, Alors, en si tu me permets, si vous me permettez, pour tous ceux qui ne connaissent pas les outils d'Access Consciousness, on va utiliser ce qu'on appelle la formule de déblayage. Si vous ne connaissez pas, allez sur www.theclearingstatement.com. Posez-nous des questions après ou dans la vidéo. Donc, la formule de déblayage est là pour ôter toutes les limitations qu'on a par rapport à des mémoires qui nous empêchent d'avoir une clarté par rapport à un sujet. Et donc, avant de commencer ce cours, j'aimerais déjà effectivement qu'on puisse déblayer toutes les définitions, les attentes, les projections, les rejets, les séparations qu'on a par rapport à ce sujet, et tout ce qui nous empêche de recevoir avec une clarté totale tout ce qu'on peut recevoir au-delà des mots et par rapport à ce sujet. Donc, tout ce qui ne permet pas ça, ce qu'on veut bien détruire, décrire. Right, wrong, good, bad, or nine, purple, chose, boys and beyond. Merci, et je laisse la parole à Eugénie. oui, alors, on va quand même parler un tout petit peu c'est ma fille, de la définition d'une entité, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. En fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus large que ce qu'on croit. Une entité est en fait
est toute chose ou tout être qui a une identité, qui est nommable. Donc, en fait, vous êtes vous-même des entités si on prend la définition du dictionnaire. Mais quand on parle d'entité, on parle le plus souvent du monde invisible, hein, c'est-à-dire des morts. Alors ça, c'est ce qui est le plus connu, mais aussi de tous les mondes subtils, de l'invisible, de tous les mondes subtils de l'invisible. Mais en fait, ça se limite pas à ça. Ça se limite en fait à rien, qui n'est pas une identité propre. Même un objet a une énergie sur laquelle on peut travailler et qui est aussi une entité. Pardon. Donc en fait, c'est extrêmement vaste. Mais quand on pense entité, le plus souvent, on pense au royaume des morts. Et ça ne se limite pas à ça. Ça se limite aussi au monde non incarné, au monde invisible, aux esprits de la nature. Il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière et qui sont méconnues essentiellement parce que elles ont un historique extrêmement religieux ou fantastique. Ça peut être aussi des lieux ou des choses plus abstraites comme un business, une relation. Tout ça peut être des entités aussi. Ouais. Et on peut, entre guillemets, jouer avec l'énergie de ce monde subtil. Quand je dis jouer, c'est vraiment jouer. Hein. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Christine? Combien d'entités peut-on dénombrer? Alors, est-ce que tu parles de nombre d'entités différentes, Vanessa? On va dire de différentes classes d'entités? Ok, ben, je dirais une quantité illimitée d'après la définition qu'on a donnée, puisque tout ce que l'on peut nommer est une entité, potentiellement peut l'être en fait. Et si tu comptes le nombre de personnes qui sont décédées et qui ont été vivantes sur cette planète, rien que sur cette planète, c'est déjà énorme. Mais ça ne se limite pas à ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on aborde le sujet du jour? Pas d'autres questions? Alors, en fait, le monde des entités est, je dirais, tout ce qui est invisible sur le plan physique, mais que souvent certaines personnes peuvent voir, hein, peuvent et nier entre guillemets la présence ou la visibilité de ce monde. C'est comme dire je veux sortir dehors et voir la vie en noir et blanc. C'est un peu limité. Et c'est souvent pas possible. Par contre, se persuader que la vie en noir et blanc, c'est la vie en couleur, ça, c'est un mensonge sur lequel on peut tenir assez longtemps. Quand on commence à percevoir les subtilités des couleurs et qu'on les refuse, c'est un peu dommage. Et c'est un peu comme si on avait à côté de soi je dirais, une boîte à outils ou encore une baguette magique et qu'on se disait ça, je l'utilise pas parce que c'est dangereux. Parce que si je l'utilise, je risque quand même d'avoir des super pouvoirs et de pouvoir faire beaucoup plus de choses et de pouvoir vivre et expérimenter et créer beaucoup plus de choses dans ma vie. Donc, moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce monde des entités, je commençais par dire ça me concerne pas parce que je suis pas médium et que voilà, j'y croyais tout à fait, mais je me disais non, tant qu'on n'est pas médium, ça ne nous concerne pas.
eh ben, j'ai découvert que c'était complètement faux, en tout cas pour moi et en fait pour tout le monde. À partir du moment où on commence à reconnaître comment on perçoit les entités, et le plus souvent, on ne nous l'apprend même pas. On n'est même pas au courant que de la manière dont on les perçoit. Alors pour certaines personnes, c'est tellement évident tout le temps et le refus qu'ils ont de les percevoir, c'est un peu comme s'ils avaient fermé la porte ou mis des barrières très très hautes autour d'eux pour dire ok, ça me concerne pas, et je ne veux pas le voir. Mais en fait, elles ont des symptômes et des visions ou des signes très particuliers par rapport aux entités. Mais pour d'autres, en tout cas c'était mon cas, j'étais persuadée de ne rien percevoir de ce monde-là. Et quand j'ai commencé à faire la première fois avec Marlène Ritchie cette classe, j'ai découvert qu'en fait, ce n'était pas vrai du tout et que j'avais plein de symptômes, sauf qu'ils ne s'exprimaient pas de manière classique à travers des visions ou à travers des bruits ou le fait de les voir, de les entendre, pardon. Donc, moi, ça se manifestait par des signes physiques, des manifestations physiques, et j'étais loin, mais vraiment loin de comprendre de quoi il s'agissait. Et aussi loin que remontent pour moi ces perceptions, je me souviens notamment, il y a très longtemps, il y a à peu près, on va dire 25 ans, je travaillais à l'époque chez Disneyland Paris et je m'occupais du recrutement. Je me souviens qu'en entretien, j'ai commencé à avoir une quinte de toux, mais épouvantable, et je comprenais pas d'où venait cette quinte de toux. J'étais en entretien, en train de faire passer un entretien à quelqu'un que je recrutais. J'ai eu une quinte de toux, mais vraiment qui venait de nulle part, et à ne plus pouvoir m'arrêter. Et ce n'est que 25 ans plus tard que j'ai compris que c'était en fait la présence d'entités très fortes autour de cette personne qui me faisait avoir ces manifestations-là. Est-ce que tu veux parler, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Yannick ? Par rapport à la perception des entités, le truc qui me vient quand tu dis ça, tu dis la perception classique des entités, c'est plutôt les voir ou les entendre, etc. J'ai envie de dire que c'est la perception classique d'après les images qu'on nous en a données. Oui, absolument. Et si la perception classique que l'on avait des entités était justement ce que l'on n'avait pas identifié et qui est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus large, beaucoup plus, on va dire, qui ne se restreint pas juste à deux sens, mais à tout ce que notre corps est capable d'exprimer. Notre corps s'exprime, comme tu l'as dit, par de la toux, il peut s'exprimer par des intensités au niveau de certaines zones de notre corps. Il s'exprime par, la plupart d'entre vous connaissent l'outil lourd-léger, par soit de la contraction, soit de l'expansion. Et donc, ce qui nous amène à dire qu'on n'est pas concerné par le monde des entités, c'était en fait une méconnaissance de comment on capte tout un tas d'informations par rapport à ce subtil. Exactement. Exactement. Alors, il y a Sarah qui dit « Nathan peut intervenir » et pose une question. Oui. Bien sûr que Nathan peut intervenir. Moi, j'aime bien les entités. C'est juste parce que moi, je les vois par moment. Est-ce que tu peux mettre Nathan un tout petit peu plus près des micros afin qu'on puisse le voir quand il parle? Moi, j'aime bien les entités. J'aime beaucoup. C'est juste que parfois, je les vois et je les entends. Et du coup, j'ai un peu peur vu que je ne sais pas si elles prennent le temps de prendre le mien. Alors, excuse-moi, Nathan, ça a coupé un tout petit peu, mais j'ai juste entendu que tu voyais et que tu entendais très bien les entités, mais que de temps en temps, tu avais peur, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Ce qui est tout à fait normal. Tu as quel âge, Nathan? 8 ans. 8 ans, ok, ben c'est super. Eh ben, tu as bien choisi ta maman, hein, parce que si elle te fait venir ici… Eugénie, pardon, j'interviens en fait. Ce qui a été coupé dans la phrase de Nathan, c'est qu'il a peur que ces entités
ces entités-là prennent son corps. Prennent son Prennent son corps. Prennent son corps, ok. Excuse-moi, juste pour te dire, Sarah, qu'on n'entend pas très bien, c'est un peu haché, donc je te fais répéter, je suis désolée. Alors, Nathan, je comprends que tu aies ces peurs, mais c'est un mensonge. Elles peuvent absolument pas prendre ton corps, c'est pas possible. Par contre, elles peuvent être tout près de toi et tu peux avoir cette impression-là. Mais personne ne peut prendre ton corps et personne ne peut prendre le contrôle de ton corps à ta place. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut savoir, est-ce que quand tu vois ces entités, c'est plutôt le soir et c'est plutôt quand tu te couches? C'est un moment et quand je me relaxe aussi, c'est zen, quoi. Alors, excuse-moi, je n'ai pas bien compris parce que ça coupe. Excuse-moi. Est-ce que ta maman a un micro pour l'ordinateur? C'est le micro de l'ordi. J'ai pas de micro par contre. D'accord. Est-ce que peut-être vous pourriez écrire ce que Nathan voulait dire? Attends. Je coupe le micro. Alors, donc, j'insiste, Nathan, pour te dire que personne ne peut prendre le contrôle de toi sans ton accord. Personne. Et encore moins les entités. Par contre, à chaque fois que tu as peur d'elles, c'est un peu comme si tu leur mettais c'est un peu comme si tu leur donnais une permission de t'embêter. En fait, quand elles sont près de toi et qu'elles insistent un peu trop, maman va t'apprendre le déblayage classique qu'on peut dire aux entités pour qu'elles partent. Et le plus souvent, ça marche très très bien. Donc, tu n'as pas à avoir peur. Il faut savoir que la peur, c'est juste quelque chose, un peu comme un virus informatique, qui t'empêche d'accéder à toute la puissance que tu as pour pouvoir percevoir et ressentir ce monde-là. Donc, le plus souvent, le monde des adultes ne voit pas ce que tu vois. Les enfants sont encore plus perceptifs que nous parce que il n'y a pas de barrière, ils ont moins de barrières que nous et moins d'interdictions que nous de percevoir. Donc, il est très fréquent que les enfants voient mieux que les adultes. Donc, je te le dis, tu vois mieux que les adultes. Et tu ne te trompes pas. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer un petit déblayage par rapport à ça. Tout ce qui vous empêche de redevenir comme un enfant par rapport au monde des entités et de reconnaître votre puissance et de ne pas vous laisser diminuer par tous les mensonges qu'on vous a donnés. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, or non-papa, Charles, boys and beyond. Oui. Alors, Nathan perçoit au coucher et en séance de relaxation. Et d'ailleurs, il en voit une là. Bah ouais, il y en a tout le temps. En fait, il y a plus d'entités autour de nous que de gens présents physiquement dans ce call. Donc, ne soyez pas étonnés. Et justement, ce qui est intéressant, c'est une des manifestations qui est la plus courante, la plus classique au niveau des entités, c'est leur capacité à altérer les champs électriques. Oui. Et ça peut produire ce qui s'est produit avec le micro de Sarah, c'est-à-dire que ça coupe. Oui, j'ai bien sûr, j'ai pas pensé, mais c'est évident. Oui, une des particularités des entités, c'est qu'elles ont beaucoup de difficultés à se manifester dans le monde physique parce que elles sont par définition plus dans ce monde physique. Mais par contre, à travers les champs électriques, elles peuvent vraiment créer des manifestations de grande présence. Donc oui, en effet, j'aurais dû y penser, Nathan. C'est pas ton micro qui ne marche pas, c'est les entités qui vont coucou, on est là nous aussi et on veut participer au call. Voilà. Alors, j'ai commencé à travailler hier dans un hôpital qui utilise des corps humains pour la formation des chirurgiens. Les entités de ces morts souhaitent communiquer avec moi et exigent en me squattant. Mal à la tête, envie de vomir et corps complètement rigide. Comment puis-je libérer ça? Eh bien, alors là, il faut savoir que 90% du temps, les entités, quand je dis 90, c'est plutôt 98,
les entités se manifestent parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont mortes. Et donc, elles demandent juste à être déblayées. Excuse-moi, Dark Lord, je ne sais pas qui tu es, mais si tu veux te manifester, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce call. Ce qui est sûr, est-ce que tu connais le clearing statement, pardon, la formule de déblayage pour les entités? Arlène, d'accord. Est-ce que tu connais, Arlène, la formule de déblayage pour les entités? Alors, le déblayage ne marche pas. D'accord. Est-ce que tu as rendu les entités plus puissantes que toi? Alors, je vais me permettre de faire le déblayage, ça pourra être utile peut-être pour d'autres personnes. Partout, vous avez rendu les entités ou le monde des entités plus forts ou plus puissants que vous, qui vous empêche d'avoir le contrôle total sur votre corps. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, broken for mind, short, boys and beyond. Parce que ce qui peut se passer, c'est que si vous donnez un crédit, de la puissance ou du pouvoir au monde des entités davantage qu'à votre propre puissance, vous allez pouvoir effectivement, c'est un petit peu comme la peur, les inviter. Vous pouvez rendre ça plus important, plus puissant que vous si, comme tu dis, il y a beaucoup d'entités. Alors, dans un hôpital, c'est fréquent qu'il y en ait beaucoup, beaucoup. Tu as raison, mais alors, imagine simplement que tu aies 50 personnes derrière ta porte et tu ouvres ta porte. Qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes? Tu vas leur dire d'abord, pas tout en même temps. Si vous voulez passer la porte, on va y aller peut-être par 4 d'abord, et de 4 en 4. Et les déblayer de 4 en 4. Si tu te sens à l'aise pour le faire de 5 en 5, vas-y. Si tu te sens à l'aise pour le faire de 10 en 10, vas-y. Mais il faut savoir que dans un hôpital, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et notamment beaucoup de monde qui sont mortes sans savoir qu'elles étaient mortes. Et donc, leur manifestation, c'est dire, je sais que toi, tu m'entends, je sais que tu me vois, donc aide-moi. Et donc, l'insistance est assez forte. Mais ça ne veut absolument pas dire que tu dois faire le boulot. Tu peux dire, je ne suis pas disponible pour le moment. Mais si tu fermes systématiquement ta porte, ils seront toujours derrière la porte de ta vie et de ton être. Donc, fermer sa porte, c'est monter ses barrières sur le plan symbolique. Donc, vous pouvez, si vous montez systématiquement vos barrières, eh bien, les entités vont les défoncer parce qu'elles sont là. Elles n'arrêtent pas d'exister parce que vous refusez de les voir. OK? Ce serait comme être, comme tu disais, à l'extérieur et puis nier la présence de l'oxygène, en fait. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il ne vous permet pas de respirer. Donc, nos interactions avec le monde des entités, en fait, elles sont permanentes, elles sont continues. Je parlais tout à l'heure des entités comme le business ou des choses qui sont un petit peu plus abstraites. Combien d'entre vous ont des idées créatives qui viennent apparemment de nulle part et se disent « Ah bah tiens, c'est vachement brillant ça ». Et si c'était vos business qui communiquaient avec vous? C'est la même chose pour le monde des entités, en fait. Ouais. C'est la même chose et pour les personnes qui sont décédées et pour toutes les autres formes d'entités qui existent. Alors, il y a beaucoup de questions là auxquelles j'aimerais qu'on réponde rapidement. Donc, la formule de déblayage pour les entités, c'est très simple. Il suffit de leur demander qui êtes-vous, qui étiez-vous avant ça, et répéter qui étiez-vous avant ça autant de fois jusqu'à ce que l'énergie s'allège, et qui serez-vous dans le futur. En fait, ça, c'est pour déblayer les entités qui sont autour de vous et qui, le plus souvent, ont besoin de monter ce qu'on appelle, en dehors du langage d'Access, monter dans la lumière. Donc, en fait, se rendre compte que les personnes n'ont plus de corps physique et leur permettent de changer de plan. Donc, c'est extrêmement simple. Alors, voilà la formule. Alors, je regarde. Pardon, c'est Arlène, d'accord. Voilà la formule.
Alors donc, Arlène disait que, en effet, elle avait probablement peur de sa puissance. Donc oui, tu peux leur demander de pas venir, enfin de pas être. Voilà, tu peux déblayer, mais pas tout en même temps, en disant ok, là c'est trop fort, vous appuyez trop fort sur la porte, quoi, et moi c'est inconfortable. Parce qu'en fait, il faut savoir que les entités n'ont pas de notion de temps comme nous l'avons. Il faut savoir que la notion de temps n'existe pas, elle n'existe ou elle n'est perçue qu'à travers la réalité incarnée. Donc pour les entités, le présent, le passé et le futur, c'est la même chose. Ok ? Donc quand elles vous pressent et qu'il y a une insistance énorme, pour elle, c'est normal, il n'y a pas de différence. Mais nous, on peut le percevoir de manière assez intensive physiquement et ça peut être douloureux. Ok. Alors, une collègue hypnothérapeute m'a dit que j'étais une passeuse d'âme. Ok. Comme beaucoup de gens, en fait, on a tous cette capacité, mais donc de déblayer et de faire passer les âmes qui sont décédées. Donc souvent, les passeurs d'âmes ou les passeuses d'âmes ont la capacité d'entendre des messages des morts. Alors ça, c'est une deuxième caractéristique des entités. Elles sont là donc pour être déblayées, mais elles peuvent aussi vous transmettre un message pour quelqu'un, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Même si vous ne connaissez pas du tout la personne qui est décédée, et même si vous ne connaissez pas du tout les personnes à qui vous devez donner un message. Ok ? Et là, c'est comme dans la vie courante. Est-ce que vous allez accepter d'être le facteur ou pas ? C'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout le travail qu'on vous demande de faire. Quand on vous propose un travail, vous n'allez pas dire oui systématiquement. Vous allez dire ok, est-ce que c'est une contribution pour moi ? Est-ce que je connais cette personne ? Est-ce qu'elle est prête à entendre ce que tu veux lui dire ? Et toutes ces questions-là vont vous aider à faire un choix pour savoir si vous allez être ou pas le messager. Et je vais prendre on va dire une métaphore, une comparaison qui est assez simple. Est-ce que parce que vous savez faire la vaisselle, vous allez accepter de faire la vaisselle de tout le monde, tout le temps, et pour rien ? Exactement. En fait, le monde des entités n'est ni plus ni moins différent que du monde des vivants. Donc, dans le monde des vivants, il y a des gens formidables, et puis il y a des gros cons. C'est pareil dans le monde des entités. Donc, excuse-moi Nathan, j'ai dit un gros mot. Oui, excuse-moi. J'ai vu que tu avais réagi et désolée, j'avais oublié qu'il ne fallait pas dire de gros mots. Mais bon, je suis sûre que tu l'as oublié. Ou pas. Moi, je suis sûre qu'il le connaissait déjà. Mais c'est un choix, ouais. Des gros mots. Voilà. Donc, c'est toujours un choix. Le monde des entités n'est pas plus conscient que le monde des vivants. On va dire qu'il y a des génies, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas très intéressantes. Il y a de tout. Qui ne sont pas forcément une contribution pour votre conscience, qui peuvent être dans le pouvoir aussi, et donc qui essayent de vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais dans la vie courante, vous n'acceptez pas tout. C'est pareil pour les entités, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Alors, pour ceux pour qui ça pourrait faire remonter des peurs, des craintes ou des choses de ce genre, j'ai un déblayage pour vous. C'est quelle énergie, espace et conscience votre corps et vous pouvez-vous être pour résister en totalité au monde des entités. Tout ça, foi indulaire, et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, or non-perpetuals, boys and girls. Parce que souvent, on n'est pas OK avec le fait d'être en résistance. Et l'idée, c'est d'être OK avec qu'on soit en résistance ou pas en résistance. On a le droit d'avoir peur, on a le droit de choisir, de ne pas être forcément conscient, de ne pas vouloir gérer tout ce qui peut se passer au niveau du monde invisible, d'attendre d'être prêt ou de se dire ce n'est pas pour moi, effectivement, ça ne me concerne pas. Peu importe si c'est vrai ou pas, demandez-vous ce qui fonctionne pour vous le mieux. Oui, alors il y a une question là, alors de iPhone, je ne sais pas qui c'est. J'ai une entité sur moi et qui me prend mes énergies, s'alimente de mes émotions. Alors, une entité ne prend pas des énergies. L'énergie n'appartient à personne et il n'y a pas de mauvaise et de bonne énergie. Il y a juste de l'énergie.
quand vous sentez qu'il y a une entité à l'intérieur de vous qui vous sollicite, et ben, c'est un peu comme si vous étiez dans un corps à deux. Donc, c'est pas très confortable. Et en effet, elle a le pouvoir sur toi si tu lui donnes. Il faut savoir que les entités sont… vous ouvrez la porte aux entités à chaque fois que vous vous jugez. OK ? Et vous donnez le contrôle aux entités sur vous à chaque fois que vous vous jugez ou à chaque fois que vous êtes dans un processus d'addiction. Notamment par rapport à l'alcool, la cigarette, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est pas systématique, mais c'est une porte beaucoup plus ouverte. Donc, si je ne connais pas ton nom, tu as eu tendance à te juger ou à te trouver pas assez ou trop, c'est un peu comme si tu laissais ta porte ouverte en permanence pour te laisser envahir chez toi. Donc, c'est pas la meilleure chose à faire. Alors, est-ce qu'on a les entités qu'on mérite? Non, on n'a pas les entités. Est-ce qu'on attire les entités qu'on mérite? Non, on attire les entités qu'on choisit. Tout est une question de choix. Mais le problème, c'est qu'on ne se souvient pas forcément des choix qu'on a faits sur ce sujet-là. Donc, ça peut être des choix inconscients ou qu'on a fait dans d'autres vies. Alors, est-ce que les entités… Alors, quelles sont les incidences? Alors ça, elles sont multiples. Multiples. Elles peuvent vous faire des farces pour attirer votre attention. Tiens, Nathan, il a fait… T'as remarqué, hein, elles peuvent faire des farces. Oui, il y a beaucoup d'entités farceuses qui aiment beaucoup nous faire trébucher ou nous faire tomber un objet qui nous glisse des mains. Et souvent, il suffit juste de poser la question entité farceuse et de voir si le lourd ou le léger apparaît. Et en général, c'est ça. Alors, les insistances, donc, elles sont multiples. Je suis Caroline. Ok, Caroline, merci. Alors, même si les jugements sont positifs, ah ben non, c'est plus les jugements lourds, mais c'est vrai, quand je parle de jugement, là, c'est plutôt la dévalorisation. Parce que quand tu es dans la dévalorisation, tu n'es pas dans le respect de toi-même, donc tu ouvres la porte à cet envahissement d'autres énergies que les tiennes. Pour Nadine, ne plus créer d'argent, est-ce que ça a à voir avec les entités? Alors ça peut, Eugénie parlait des addictions, ce qui est relié aux entités, hein, souvent, c'est que quand on va être dans un processus addictif de type drogue, etc., on va ouvrir la porte aux entités. Ces entités, effectivement, vont nous pomper notre énergie et diminuer les flux d'argent. Ça, c'est une des choses qui a été observée et qu'on sait à propos de ça. Alors, c'est toujours aussi gentil ou ça peut être étouffant pour une famille? Alors, excuse-moi, Lucidor, je suis pas sûre de très bien comprendre ta question. Alors, pour le cacher des objets, oui, bien sûr. Oui, les rendre invisibles pour toi, oui, ça c'est tout à fait une manifestation des entités farceuses. C'est toujours aussi gentil ou ça peut être étouffant pour une famille. Comme les gens, hein, pareil. Donc, si tu as des gens dans ta maison, est-ce que ça peut être étouffant? Oui, sans aucun doute. Oui, Claire. Donc, je me fais souvent des luxations et des entorses avec l'impression d'être poussée ou de voir mon corps se dérober sous moi. Cela peut-il s'agir d'entités farceuses? Absolument. Ou de quelqu'un qui essaye de te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre aussi. Hein. Je ne peux pas répondre à ta place, mais il faut que tu utilises l'outil lourd léger pour poser la question.
Les virus, ce sont des entités. Tout être vivant est une entité. Donc, si vous parlez de virus au sens physique du terme, c'est une entité puisque c'est un être vivant, mais ou une énergie identifiée. Mais les virus sont plus une manifestation d'une maladie, et ça peut mais c'est pas à proprement parler une entité morte. Alors, c'est ça, c'est gentil, mais ça peut plomber l'ambiance d'une famille jusqu'à ce qu'il déprime. Oui, absolument. Notamment dans des lieux chargés, quand on habite dans un lieu où des personnes sont décédées, où les personnes restent parce que ça a été leur maison. Il suffit juste de déblayer. Hein. Le plus souvent, elles acceptent de partir, elles savent pas qu'elles sont mortes, donc elles restent dans le dernier endroit où elles ont vécu. Pour répondre à Christine, comment ne plus tousser quand il y a des entités, c'est fatigant. Alors, demande à ton corps si c'est possible d'exprimer ça autrement pour que tu puisses avoir l'information. Et il est possible que ce soit ta manière à toi de effectivement percevoir les entités. Donc, est-ce que tu rends ça significatif? Alors moi, je sais que c'est ma manière à moi. Alors donc, dès que je tousse, j'en fais plus un drame. Hein. Je pose les questions, je déblaye et en 30 secondes, c'est terminé. Hein. Donc, ce qui est fatigant, c'est le fait de résister à ça. D'où ma question. Et en même temps, pour répondre de manière différente, au tout début d'Access, mon corps bougeait beaucoup quand je faisais des déblayages. Et puis, j'ai demandé une autre façon de faire et il s'est mis à bâiller. Et maintenant, ça alterne en fait. Parfois, je bouge, parfois, je bâille, parfois, extérieurement, je n'ai pas l'air de réagir. Donc, c'est possible. Ok, tu peux en effet avoir plein de manifestations. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les manifestations sont souvent, les manifestations physiques sont souvent au niveau de la tête. Donc, tout ce qui est bâillement, tout ce qui est éternuement, tout ce qui est tout ce qui est maux de tête, tout ce qui… Moi, j'ai beaucoup ça peut aussi se manifester de manière très intense au niveau des tympans, à l'intérieur des tympans. La présence d'entités. Là, par exemple, je sens qu'il y a des entités présentes. Alors… donc, ça, on a répondu. Alors, oui, ma maison a 350 ans. 350 ans. Ah oui, 350 ans. Ah oui, d'accord. Oui, bah alors, il y avait du monde avant toi. Et il y a eu des magnétiseurs. Ok, d'accord. J'ai nettoyé, mais parfois, ça revient en force. Merci, ok. Oui, c'est peut-être aussi un lieu de passage d'entités, comme des portails. Alors, en tout cas, je vais pouvoir visiter les lieux hyper chargés, car dans certains, ce n'était plus possible tellement j'étais envahie. Sixième sens, oui, bien sûr. Alors, en effet, maintenant, vous n'avez plus de raison de plus aller dans les lieux chargés puisque vous savez déblayer. Mais c'est vrai qu'avec la classe entité, on apprend beaucoup à aller un petit peu plus loin que ça parce que le plus souvent, ça peut aussi être des contributions pour nous sans qu'on le sache. Et donc, vraiment utiliser la palette extrêmement simple de tous ces outils pour vraiment que ce monde soit une contribution pour nous, c'est vraiment un jeu. C'est devenu un jeu pour moi et un plaisir immense duquel on se coupe quand on dit que les entités ne me concernent pas. Parce qu'en fait, les entités sont toujours là. La seule différence, c'est accepte-t-on de recevoir l'information ou pas? Et si vous aviez toujours la possibilité de poser une question, peu importe qu'il y ait des gens ou pas, autour de vous, pour demander dans quelle direction c'est le plus approprié pour vous d'aller pour créer ce que vous avez envie de créer, choisir ce que vous avez envie d'actualiser dans votre vie. Si en fait vous aviez toujours accès à tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est en dessous de vous,
d'une manière beaucoup plus magique que ce que vous aviez imaginé qui était possible jusque-là. Pour moi, c'est ce que ça représente, la classe des entités, ce que ça permet, ça nous ouvre au fait que l'univers entier est en train d'essayer de communiquer avec nous. Et tout ce qu'on fait, peu importe la raison pour laquelle on a été amené à agir comme ça, mais tout ce qu'on fait, c'est plutôt vouloir résister et repousser, ne pas recevoir ça. Donc, de combien d'énergie et de combien de nous est-ce que l'on se coupe en résistant au monde des entités? Alors, j'aimerais répondre aussi à Christine Source qui dit « Je tousse tout le temps et même avec les déblayages, ça reste ». Alors là, Christine, pour moi, ce que tu dis ressemble très nettement à des entités de personnes que tu as connues et qui pourraient être une contribution pour toi, qui ne veulent pas partir. Elles veulent juste que tu reconnaisses leur présence pour pouvoir t'aider ou t'accompagner dans ta vie. Le plus souvent, on refuse mordicus de recevoir de nos ancêtres, considérant qu'ils sont partis et que c'est fini. Alors que le plus souvent, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse enfin reconnaître leur présence et qu'ils puissent aussi recevoir, que vous puissiez aussi recevoir d'eux. Ce que j'ai pu constater, moi, dans ma vie, j'ai perdu mon papa quand j'avais 18 ans et j'ai mis très, très, très longtemps à accepter qu'aujourd'hui, il soit une contribution pour moi et que je sois une contribution pour lui également. Et ce qu'on a le plus de difficulté à accepter, c'est que ce monde n'est pas un monde coupé de nous, mais c'est un monde qui est coupé de nous si nous refusons de recevoir ce qu'ils ont à nous offrir. En gros, ils ne peuvent pas nous aider si nous refusons leur contribution. Donc voilà, ce que je voulais juste te dire, c'est que vraisemblablement, Sarah, il y a des personnes qui veulent t'aider autour de toi et que tu refuses de voir ou de percevoir, pardon. Christine. C'était Christine? Oui, c'était Christine. Ah oui, excuse-moi. Ce que j'avais envie de rajouter, c'est avec le déblayage que Jenny vous a donné, effectivement, vous pouvez être beaucoup plus tranquille avec le monde des entités. Parce qu'effectivement, comme tu disais, 98% du temps, il s'agit juste de déblayer les entités et on est tranquille. Et en même temps, ça ne se résume pas à ça, et il y a des cas plus spécifiques comme ça, où les entités désirent être une contribution pour nous. Et là, c'est important de pouvoir aller au-delà, d'apprendre comment poser des questions et communiquer avec les entités. Et c'est vraiment là où la classe sur les entités va être un ajout, un plus qui va être vraiment important pour donner de l'aisance par rapport à ça. Même si les outils en eux-mêmes sont déjà simples. Et je voudrais enchaîner par rapport à la question de... Alors, il y a beaucoup de questions très intéressantes. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à absolument toutes, mais parce que le temps nous est compté là. Mais je vais juste vous dire une chose. Le plus souvent, les entités dont nous refusons de recevoir, c'est pas pour les aider, c'est pour recevoir d'elles. Donc, c'est différent. Tout ce que vous avez refusé de recevoir des entités, et notamment de votre famille, qui peut être une contribution pour vous, pour absolument tout dans votre vie. Absolument tout. Et le plus souvent, et je dirais même que les entités de notre famille sont plus une contribution pour nous quand elles sont décédées. Ça arrive qu'elles soient plus une contribution quand elles sont décédées que quand elles sont vivantes. Parce que enfin, elles reconnaissent leur puissance et leur potentialité et la possibilité de vous aider. Ce qui n'était pas forcément le cas quand elles étaient vivantes. Donc, je rebondis sur ce que tu dis, Eugénie. On va terminer ici le call. Je vais juste répondre à la question par rapport au poids. Ça me semble important pour vous donner une idée encore plus large de tout ce que ça peut couvrir et qu'on n'imagine pas pour le monde des entités. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le poids et les entités? Oui, effectivement. Si vous avez des entités qui squattent votre corps, c'est comme si vous aviez des occupants dans votre maison et vous n'êtes pas au courant de ça. Et vous vous dites, mais je ne comprends pas, j'avais 10 paquets de pâtes et il n'en reste plus qu'un. La facture d'électricité, elle est 10 fois plus élevée que alors que j'habite tout seul.
En fait, on peut nourrir des entités, on peut nourrir même beaucoup d'entités sans le À savoir. l'œil. Voilà, à l'œil. À l'œil. Donc voilà. Et toutes les vies où vous avez nourri à l'œil les entités, plutôt que d'être vous, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer en totalité? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Alors, qu'est-ce que tu as ajouté? Bon, en tout cas, merci sincèrement de votre participation. Pour nous, c'est une joie de voir que ce sujet vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à poursuivre votre démarche et votre compréhension de ce monde-là. Ces classes d'accès sont c'était vraiment une découverte pour moi et quand je les ai suivies la première fois, je n'ai eu qu'une envie, c'est de pouvoir transmettre à mon tour la joie que ça procure d'être en lien avec ce monde-là. Donc, je vous invite à venir à participer avec Yannick et moi le 10 et le 11 février à Dijon, ou même encore plutôt ce week-end, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, c'est possible aussi en région parisienne, tout à côté de Paris, au Plessis-Robinson, le week-end prochain. Mais il y en aura plein d'autres aussi, et vous pouvez suivre le fil de l'actualité de Yannick bientôt, à partir de certainement juin prochain, pour faciliter ces classes-là, et mon actualité aussi sur mon site janayam.com ou sur ma page Facebook. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Yannick? Juste un grand merci à vous tous de vous être connectés. On est 51 personnes qui sont présentes pendant ce mini-call, donc c'est super. En plus, il y a plein de personnes qui voulaient le replay, donc on va faire, j'espère, des heureux en leur permettant d'avoir accès à ça et en le postant sur YouTube. Dans le Sud, c'est prévu aussi. On va faire ça, oui. Merci À bientôt. à tous. Merci Virginie.